Et bonjour à tous, c'est le Geekcast numéro 13. Dans ce Geekcast de nouvelles formules très rapides, nous allons parler d'Adobe. Adobe qui arrête sa division mobile. Non, Flash. c'est pas ça. Ouais. Il arrête le développement de Flash mobile. Ouais. Donc quand on dit mobile, on dit tablette et Tablette et smartphone. ouais. Voilà, donc c'est, on va dire, l'argument de vente premier d'Android. Un mec sur Android, il va tout de suite te dire ouais mais moi j'ai Flash. Voilà. Ouais mais Flash il est plus supporté. Voilà, c'est ça. Donc, Alors si, justement petite modification sur ce que je viens de dire, il sera toujours supporté, mais Adobe ne l'améliorera pas. C'est-à-dire qu'ils continueront à le mettre à jour pour les failles de sécurité et les bugs. Mais dans tout le reste, ils ne le mettront plus à jour. Et il y a BlackBerry qui a racheté les droits pour pouvoir le modifier pour son playbook. Mais sinon, tout le reste, il sera plus amélioré, mais toujours disponible dans le market sur Android par exemple. Bon, alors, comment ça s'est passé? Tout simplement, Adobe a fait une annonce comme plus banale. Sur son petit blog. Voilà, sur son petit blog. De toute façon, tout le monde s'en doutait. Tout simplement, pourquoi? Parce que, en fait, Évitons le troll sur un Flash. non, pas du tout, mais tout le monde s'en doutait. Parce que Flash sur mobile, certes, aujourd'hui les téléphones vont très vite, etc., mais c'est pas optimisé. Disons que Flash sur mobile, c'est surtout pour dire on a envie d'aller sur YouTube depuis son téléphone. Non, mais maintenant, mais avec d'accord, HTML5, voilà, c'est ça, c'est que aujourd'hui Flash c'est voué à mourir vu que depuis que iPhone, Apple, etc. est rentré sur le marché de la téléphonie mobile et sur les Et tablettes. surtout qu'Apple a clairement donné son opinion sur Flash. Voilà, c'est ça. C'est que Apple ont un peu fait bouger le marché. Google est en train de développer toutes sortes, tous les sites Google sont maintenant développés en HTML5. De plus en plus de sites internet sont développés en HTML5 et aujourd'hui on voit qu'avec de l'HTML5, du JavaScript et du CSS on peut faire des choses magnifiques, voire mieux que du Flash. Non. Si. Justement, c'est ce que je te disais dans la première prise de ce Geekcast. L'année dernière, ok, on a été une conférence à Adobe. Attention, on va pas te voir avec les feuilles. On a été une conférence à Adobe, tu te rappelles? Ouais. Et le conférencier nous avait dit, on avait posé la question du Flash, puisque c'était le début du HTML5. On avait dit, mais maintenant avec HTML5, mais Flash, on parlait pas de mobile à cette époque-là. Flash, on a plus rien à foutre et tout ça. Et puis le mec, il nous disait, certes, HTML5 ça va se développer, mais on va plutôt utiliser Flash en plus de HTML5 que remplacer Flash par HTML5. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et dans l'article qu'il y a ici du blog d'Adobe, c'est exactement ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils vont continuer Flash, ils disent qu'ils vont se servir de Flash en complément d'HTML5 sur les ordinateurs, tu vois, et que eux-mêmes ils vont développer la technologie HTML5 parce que pour une boîte comme Adobe, HTML5 c'est juste une révolution, tu vois. Oui, mais c'est ça. Moi, je trouvais réellement que ça faisait très contradictoire en fait. Depuis ces derniers mois, ils sont en train de développer un outil qui a, je sais plus quel nom il a, mais un outil qui permet de transformer du Flash en HTML5. Ils sortent différents outils de ce type-là. Et à côté, ils continuent à faire du Flash mobile. C'était sûr qu'ils allaient arrêter. Ouais, c'est Donc, on s'y attendait quoi. Maintenant, on parle de la suite. Donc, qu'est-ce que réellement qu'est-ce qu'apportait Flash sur un mobile déjà? YouTube, Dailymotion, Voilà. tout ça. Aujourd'hui, tout ça c'est fait en HTML5. Du coup, à part pour les sites full Flash ou pour quelques petites particularités, il n'y a plus d'utilité. De toute façon, faut pas aller trop loin. Un site full flash sur un téléphone mobile, ça sert à rien vu que les trois quarts des fonctionnalités ne vont pas fonctionner, vu que c'est pas optimisé C'est pour un lent, mobile, c'est lent, ça lag, etc. Même sur un PC ou un Mac, ça lag de toute façon. Oui, il y a plein de sites qui lag, donc de toutes les façons, c'est normal. Voilà, donc c'est normal. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça assez bien de leur part, enfin de pas continuer à se faire chier là-dessus. Tu vois. Adobe dit tout simplement alors je vais vous dire rapidement ce qu'Adobe dans les grandes lignes ont dit. Ils ont dit HTML5 est maintenant universellement supporté sur les principaux terminaux mobiles, dans certains cas exclusivement. Cela fait d'HTML5 la meilleure des solutions pour créer et déployer du contenu dans le navigateur sur toutes les plateformes mobiles. Voilà, c'est l'une des phrases qu'ils ont dit dans leur communiqué. Ce que je trouve intéressant, comme je le disais, c'est que vraiment ils se sont pas butés à dire Flash c'est le meilleur, on continue à faire Flash comme par exemple Microsoft se bute à le faire avec Silverlight. Ils ne peuvent pas le dire de toutes les façons vu qu'à côté ils développent des choses pour
ils développent des choses pour HTML5. C'est clair. Donc c'est un peu contradictoire de leur part. Il fallait qu'ils se placent clairement, Voilà. ils se sont placés, Voilà, basta ils se quoi. sont placés, c'était sûr. De toutes les façons, ils n'allaient pas arrêter Dreamweaver HTML5 et mettre en avant Flash. Et enfin, si vous voulez, ils n'allaient pas tout arrêter leur activité sur le HTML5 qui est beaucoup plus intéressant à mon avis que le Flash. Et ils n'allaient pas l'arrêter HTML5 pour continuer Flash mobile. Sachant que Flash, vu la progression des produits Apple et de plusieurs produits qui ne fonctionnent pas avec Flash, Flash était voué à mourir, c'était sûr. Ouais, et puis c'est comme Enfin, Flash mobile, j'entends parler Ouais, ouais. quand je dis Flash. Enfin, je sais pas si tu te rappelles, mais Steve Jobs avait fait une conférence où tu sais, c'est la conférence de iAd. Mhm. Et là, quand il avait dit machin iAd, c'est totalement fait en HTML5, là c'était clairement à Flash un doigt d'honneur, tu vois ce que je veux dire. Bah, c'était en fait. Tout se résume en doigt d'honneur. Voilà, tu se résumes en histoire de doigts dans la Silicon Valley. Faut pas. Ouais, non, mais c'est sûr. Non, mais voilà, c'est tout simple. En fait, Steve Jobs avait posé, c'était à l'époque, ça, quand ils avaient annoncé iAd, c'était à l'époque, ils avaient clairement posé leurs idées. C'était, on veut évincer Flash. Apple, c'était leur idée. Et c'était à l'époque où il y avait eu la guerre entre Apple et Adobe. Là aussi, on Dans parle les- de mobile. Oui, la guerre entre Apple et Adobe qui était en train de s'envoyer des pics dans des journaux locaux, par des publicités, etc. Même qu'il y a des développeurs qui ont fait une super photo. Et puis, faut pas oublier que Steve Jobs, ça a été l'un des premiers à croire en Flash et en Adobe. C'est lui qui il a investi, je sais pas combien, au début d'Adobe, dans le langage AS ActionScript, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, c'est hyper lié à iOS, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc après, il y a déjà le problème de performance. Parce que même sur un Android, je sais pas si vous avez déjà testé des sites en Flash, des sites full Flash ou des vidéos YouTube en Flash, c'est possible, ça marche, mais alors qu'est-ce que c'est qu'une galère ce truc? C'est horrible, tu vois. Alors bon, sinon à part ça, ils ont annoncé que parallèlement, bah, ils allaient continuer Flash sur PC. Oui, bah, Ils ont forcément. annoncé les mises à jour avec de la 3D, De toute façon, du attends, système t'imagines HD. s'il n'y a plus Flash sur le PC, il n'y a plus de jeu Flash. Rien, Il n'y a rien plus que de les jeu jeux. Flash. Rien que les jeux, ouais. Il n'y a plus de jeu Flash, mais c'est grave. Ça- Je fais une crise cardiaque, moi, le jour où c'est ça. Ouais. Genre, déjà, on peut pas faire des jeux Flash sur le mobile. Ça Donc- m'avait emmerdé quand j'ai eu un iPhone. Tu sais, les petits The Best 3000 et tout ça. Ah ouais, bah ouais, mais bon. Tu te rappelles du jeu Freeway Fury? Ouais. Ah. Parce que, en Petit fait, conseil, si vous cherchez un jeu Flash, vous tapez en gros, Freeway si Fury. si vous vous faites chier, mais genre pire que chier, À vous mourir. tapez, voilà. Mais vraiment, hein, genre vous êtes devant votre ordi, vous faites réactualiser VF5 sur Facebook, bah voilà, prenez Freeway Fury, vous allez y passer votre vie. Ouais, non mais c'est clair que rien que pour les jeux Flash, ça peut pas disparaître. Et puis même, ce serait débile que ça disparaisse parce que c'est quand même un produit super intéressant Flash. Faut pas généraliser partout. Sur les mobiles, on est d'accord, c'est nul. Maintenant, sur le reste, c'est sympa. Bon, t'as quelque chose à rajouter sur Flash mobile? Bah je pense que c'est tout, on peut passer à nos coups de cœur. Les coups de cœur. Les coups de cœur. Alors, nos coups de cœur, nos coucous de cœur. Attends, je vais commencer par le mien comme c'est un coup de cœur. Ah ouais, parce que moi c'est un coup de... Gueule. Voilà. Alors moi mon coup de cœur c'est le film qui est sorti la semaine dernière, Mhm. Intouchable. Tu sais pas si tu as vu non? Je t'ai touché. Non, Blague de merde. non mais comme ça a surpris beaucoup de gens, c'est que c'est un film tu sais qui, on se dit, il y a Omar Sy je crois, c'est ça son nom de famille? Merci. Omar Sy, bon, c'est pareil. On s'est dit tu vois c'est un film pourri à la con, enfin, tu vois ce que je veux dire, un film voilà, Ouais. qui coulole quoi. Et quand mais tu vas pas le voir, du tout, mais pas du tout. Enfin, je vois pas. Enfin, avec le personnage du non, SAV non, des émissions. non, tout ça. non, je vois pas pourquoi tu dis ça parce que. Bah moi si c'est tu la vie regardes que j'en ai eu. Non, 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 en non, non, temporel. ça je suis pas d'accord parce que le réalisateur qui réalise, c'est les mêmes Olivier réalisateurs. Nakache et, Olivier je sais Nakache plus qui. et je sais plus qui c'est l'autre. Ouais. Bravo Sacha. Les réalisateurs, ils ont déjà réalisé deux films qui étaient Nos jours heureux et l'autre film c'était Ouais, mais je te parle dans le. Tellement proche. Ces deux films. Et ces deux films étaient vraiment bien réalisés. Quand on regarde les réalisateurs, et dans Tellement Proche, et dans l'autre, dans Jours Heureux, c'est pareil. Il y avait Omar Sy, et il y en avait d'autres. Non, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à ses anciens rôles et tout ça, tu t'attendais pas à ça. Parce que moi, par exemple, je suis allé le voir, j'avais pas vu la bande-annonce, je savais pas de quoi il parlait, tu vois. Mm. Enfin, on m'en avait rapidement parlé, et puis j'avais vu des très bonnes critiques sur Twitter. Puis tu ressors de ce film, tu fais waouh! C'est pas du tout le rôle que tu t'attends d'Omar. Le film, sur un sujet qui est quand même pas évident,
tu rigoles pendant tout le long, alors que c'est pas du tout un sujet pour rigoler, mais tu rigoles pendant tout le long, super bien fait, touchant, il y a des... Enfin, voilà, il a tout pour plaire. Moi, je te dis d'aller voir hein, si t'as le temps. Si j'ai le temps. Ouais, et puis voilà pour mon coup de cœur. Voilà. Bon, bah on va enchaîner avec mon coup de gueule. Voilà, mon coup de gueule, ça fait depuis 2 semaines en fait. Vous êtes au courant Ça fait depuis longtemps. Non, ça fait 2 semaines que ça ça te gave. Que ça fait ça. Bah, Spotify a annoncé un partenariat très rapproché avec Facebook. On en avait pas parlé, mais si on en avait parlé dans le 12 au niveau du F8 de la conférence annuelle. Donc on en avait rapidement parlé, j'en ai parlé hier dans Live Tech. En fait, si vous voulez, voilà. Non, mais fallait pas faire le bruit parce que tu aurais fait. Ah, ok, d'accord. Et en fait, si tu veux, j'ai expliqué tout simplement que, enfin, Spotify, quand je l'ai sur mon ordinateur, même si je mets l'écoute privée, bah ça met pas l'écoute privée. C'est-à-dire que ça partage tes musiques. Ça partage pas seulement mes musiques, ça partage ce que j'écoute qui est pas dans mes playlists, ça partage le contenu de mes playlists, ça partage tout. C'est-à-dire que je ne peux rien écouter en privé. En gros, si t'as envie d'écouter Justin Bieber, mais tout le monde m'a dit ça. Je n'ai pas envie d'écouter Justin Bieber, mais le principe il est pas là. Le principe c'est quand t'écoutes de la musique, t'as peut-être envie des fois d'être tranquille. Peut-être, mais pas tout le temps. Voilà. En attendant, moi quand je mets l'écoute privée, c'est pour pouvoir écouter ma musique en privé. Hein les gars de Spotify, ça paraît logique. Juste comme ça. Mais voilà. Et puis, alors ça c'est pour toi qui est sur Spotify, mais moi je suis pas dessus. Et je me retrouve mais bombardé de mecs qui écoutent de la musique sur Spotify, avec sur Facebook tous leurs trucs, et même pas, c'est pas ça le pire. Ouais. C'est que sans Spotify, tu cliques dessus, tu vois le titre et tout ça, tu te dis tiens ça a l'air bien, je clique. Et même pas t'as une petite preview de 20 secondes ou tu vois, histoire de savoir quelle est la musique, tu vois. Même pas t'as un petit lien YouTube ou je sais pas quoi. Si tu cliques dessus, faut que t'installes Spotify, ça mais ouais, mais c'est exprès. Ouais, mais c'est fait exprès, William. Et du coup, moi je clique et ça fait bugger tout l'ordre. Non mais c'est horrible. Alors le truc ensuite, c'est que Facebook, Spotify viennent se réjouir. Oh là là, on a 4 millions de nouveaux abonnés depuis qu'on s'est mis sur Facebook. T'as vu comment tu spams? Sérieux, c'est vrai, mais sérieux, mais je m'y attendais pas, tu vois, 4 millions comme ça, là, ça vient. Bah oui, normal. Enfin, je veux dire, c'est normal. C'est clair. C'est genre un ami qui dit un ami qui voit, c'est quoi Spotify, je vais voir, ah ouais, c'est pas mal, t'as 10 heures d'écoute, etc. Bah disons que c'est super bien pour eux, quoi. Voilà, faut dire ce qu'il y a pour Spotify, c'est juste. C'est bien pour eux, mais en attendant, pour moi personnellement, j'ai pas envie de savoir que tout le monde écoute ma musique. Genre, quand quelqu'un d'autre utilise mon ordinateur pour écouter de la musique, je suis à n'importe quoi chez moi, enfin on est plusieurs à écouter de la musique, pas forcément avec mon compte Spotify. Quand quelqu'un d'autre écoute la musique, bah. C'est-à-dire que la musique est publiée alors que c'est même pas moi qui l'écoute. Bon, bah, on va clore ce Geekcast en 10 ans en faisant une hypothèse comme quoi Sacha écoute Justin Bieber. Mais je t'emmerde, je t'emmerde, voilà, je te le dis. En attendant, il n'y a aucune. Déjà Facebook, c'est trop de choses sur nous. Il sait où on est né, il sait où je vais à l'école. Et en plus, il sait les goûts de merde qu'on a en musique. Voilà, exactement. Enfin, moi, je n'ai pas des goûts de merde. Parle pour toi, mon con. Pas du tout. Voilà, mais je veux dire, en plus, il s'incruste dans mon Spotify, quoi. Merde, en plus, c'est pas comme si on le payait pas, Spotify, je veux dire. On le paye, non, quoi. En gros, toi, tu aimerais pouvoir séparer privé-public. Voilà. Non, Spotify, tu payes quand même 10 € par mois, c'est pas rien. Alors pourquoi t'as pas une fonction qui marche? Je vous le demande, les gars de Spotify. Voilà, je l'ai demandé sur Twitter. Sean Parker. Non, mais en même, je crois que c'est qu'un investisseur, hein, tu t'es planté. Ouais, je sais pas, en tout cas, il y a marqué directeur à Spotify. Bon, bref. Oui, le directeur des actions, une connerie comme ça. Ouais, t'as quelque chose à rajouter sur ce Geekcast 13 qui est beaucoup plus court que les autres. Voilà, vous verrez pourquoi. Vous comprendrez pourquoi. Bah non, c'est tout. Je pense que c'est tout. Alors on fait un ciao bye bye, caméra 1, caméra 2, caméra 1, ouais, caméra 2. Tu veux rajouter du montage. Ouais, parce qu'on a fait une caméra en contre-plongée. Voilà, parce qu'en fait, on s'est éclaté en fait. Voilà, là-haut et là en fait. Bon, c'est bon, au revoir, bye bye. Bah, je sais pas. Ouais, allez, au revoir. Salut.